B'siyata d'Ishmaya, Masechet Shvuot, Daf Lamed Gimel, nous commençons à la 6e ligne, à la nouvelle Mishnah. Un homme se présente devant deux témoins et leur dit, Mashbi ani alechem, je vous fais jurer, imnotavu v'teiduni, si vous ne venez pas témoigner en ma faveur, sheish li bilat pluni, que j'ai dans les mains de un tel, pikadon, un objet que je lui ai laissé en dépôt. Il ne veut pas me le rendre, venez témoigner en ma faveur. Ou aussi, c'est-à-dire j'ai chez lui aussi tsumatiad, et il me doit de l'argent. Ou gazelle, il m'a volé, il ne m'a pas rendu. Va aveda, et un objet qui m'appartient, il a trouvé, et il ne veut pas me le rendre, venez témoigner en ma faveur. Et les témoins vont dire, shvua shenanu yodim lecha edut, on jure que nous ne savons rien, nous n'avons rien vu. Dans ce cas-là, en chaevim lachat, ils ne sont chaevim que d'un seul korban, étant donné que c'est sur une seule phrase, shvua, ils ont dit en une seule shvua, nous ne savons rien. Mais s'ils ont précisé, ils ont dit shvua shenanu yodim sheshlecha biat pluni, ils disent on jure que nous ne savons pas que tu as dans les mains d'un tel pikadon un objet en dépôt, ou tsumatiad, ou un objet, ou une alva, et une alva. Et nous ne savons pas non plus que tu as gezel, c'est-à-dire qu'il t'a volé, qu'il te doit, et aveda, et un objet qu'il t'a fait. Donc là, les témoins ont précisé chaque chose, pikadon, tsumatiad, gezel, aveda. Là, chaevim al kol achat vachat, ils sont chaevim sur chaque chose sur quoi les témoins ont juré, ont précisé, ont juré. Mashbi ani alechem, un homme qui dit aux témoins, je vous fais jurer. Imnotavu vetaïdu, si vous ne venez pas témoigner en ma faveur, sheish li biat pluni, que j'ai dans les mains de un tel, pikadon chitin, c'est-à-dire il me doit, je lui laisser en dépôt, du blé, séorim, de l'orge, des kousmin et de l'épeautre. Et les témoins vont dire, shvua shenayodim lecha edut, on jure que nous ne savons rien, en chaevim lachat, ils ne sont chaevim que d'un seul korban. Mais s'ils ont précisé, s'ils ont dit, on jure une shua que nous ne savons pas que tu as chez un tel du blé, de l'orge, de l'épeautre, là ils sont chayavim al kol achat vachat sur chaque point mentionné. Donc comme nous explique Rashi, dans la Recha, on nous a expliqué la même chose. La même chose, c'est de l'argent, mais des demandes différentes, c'est-à-dire un objet qui a été laissé en dépôt, de l'argent qui a été prêté, ce qui a été volé. Et dans la Sefa, on apprend c'est une seule tvia de pikadon, ce n'est que ce qui a été laissé en dépôt, mais c'est plusieurs sortes. Du blé, de l'orge, de l'épeautre. Mashbi ani alechem, un autre cas. Je vous fais jurer, si vous n'avez pas témoigné chez Shlebiat Pluni, que j'ai dans les mains d'un tel, Nezek. Et il me doit de l'argent parce qu'il m'a causé un dommage. Echatsi Nezek. Et son taureau, qui n'avait pas encore encorné 3 fois, a encorné. Mon taureau, il me doit la moitié du dégât. Ou Tashlume Kefel, et aussi il me doit Tashlume Kefel, c'est-à-dire il m'a volé, et il a de l'argent, il doit me payer 2 fois le prix, comme c'est le din. Il m'a volé une bête, il l'a ensuite égorgée ou vendue, il doit me payer 4 ou 5, c'est le gros bétail, menu bétail. Mais témoigner qu'un tel a violé ma fille, donc il doit me payer ce qui est marqué dans la Torah, le knas, ou pitaïd biti, on dit qu'un tel a séduit ma fille, il y a aussi un knas à payer, une amende. Chez Ikani Beni, que Ikani Beni, c'est-à-dire que mon fils m'a blessé, mais, c'est-à-dire m'a frappé, mon fils m'a frappé, mais ne m'a pas blessé, et donc le fils n'est pas chayav mita, mais il doit payer. Ou chez Chaval bi Chaveri, mais témoigner qu'un tel m'a blessé, et donc il doit me payer le dégât. Ou chez Idlik et Gadishi biyom akipurim, où il a brûlé ma grange le jour de Yom Kippour, donc il m'a blessé Yom Kippour, il a brûlé la grange Yom Kippour, et donc là il doit me payer, puisque Yom Kippour c'est un digne de Hanush Karet, il n'y a pas de Kamle Bede Rabamine, et donc les témoins ont juré, Aril ou Chaevim, ils sont Chaevim dans tous ces cas-là, puisque en ne venant pas témoigner, cet homme-là a perdu de l'argent. Donc nous allons reprendre les cas de la Mishnah à travers la Gemara. Ibaïlu.
Mashbia et deknas mao. Quel est le din d'un homme qui dit à deux témoins, vous pouvez témoigner en ma faveur qu'un tel me doit une amende, un knas. Et eux on dit, on jure que nous ne savons rien, est-ce qu'ils sont chaïvim, ils doivent apporter un korban mao. La Gemara dit, Aliba de Rabbi Lezer Rab Shimon, lotiba elecha. D'après Rabbi Lezer Rab Shimon, la question ne se pose pas. Pourquoi? Nous avons une marloquette entre Rabbi Lezer Rab Shimon et les Chachamim. Modé biknas vachar karba ou edim. Lorsqu'un homme reconnaît, dire un homme a volé, si on trouve l'objet chez lui, il doit payer 2 fois le prix de l'objet. Il vient au Bédine et il dit, je reconnais, j'ai volé. Il n'est pas obligé de payer. Si ensuite 2 témoins viennent dire, nous avons vu que cet homme-là a volé, avait l'objet chez lui, est-ce qu'il va payer le knas ou pas? Et au moment où il a reconnu, les témoins n'étaient pas encore venus. Donc il n'est pas tour. Mais lorsque les témoins viennent, peut-être qu'il est chayav. Ou un homme vient dire, il avoue, il a violé une jeune fille, il doit payer. Donc il n'est pas tour, il ne paye pas, puisque c'est un knas. Modé bi knas pas tour. Mais si ensuite les témoins viennent, est-ce qu'il n'est pas tour ou chayav? C'est machloket Rabbi Lezer Rab Shimon et les Chachamim. Pour Rabbi Lezer Shimon, il est chayav. Donc l'agma dit, Rabbi Lezer Rab Shimon, d'après Rabbi Lezer Shimon, lotiba elecha. D'après lui, la question ne s'oppose pas. Pourquoi? Puisque Dehamar, lui, a dit, Yavo et dit, Veyaïdou. Même si lui a déjà reconnu au Bédine, les témoins vont venir, vont témoigner. Il devra payer. Donc si les témoins ne viennent pas témoigner, ils lui ont fait perdre de l'argent. Et donc c'est sûr qu'il y a un korban. Ketiba elecha, la question que tu peux poser à l'Ibadé Rabanan, d'après les Chachamim, d'Amre Modébiknas, Vara Karba, Wedim Patour. Les Chachamim disent que si un homme reconnaît devoir de l'argent, un knas, ensuite les témoins sont venus patour. Donc la question se pose d'après les Chachamim. D'après les Chachamim, qui eux pensent que si ensuite les témoins viennent, il est patour. Donc lorsque le Baaldin vient devant 2 témoins et leur dit, venez témoigner en ma faveur qu'un tel a violé ma fille et qu'il me doit 50. Il me doit le knas de la Torah. Si les témoins ont dit non, nous ne savons rien, avant que ce Plouni, avant que ce Rouven vienne reconnaître au Bédine devoir ce knas, avant de se rendre patour. Donc si eux étaient venus, avaient témoigné, ils l'auraient rendu chayav. Mais c'est vrai que on aurait pu dire que knas n'est pas vraiment de l'argent, nous explique Rashi. Pourquoi? Puisqu'il aurait pu lui-même venir se présenter au Bédine et dire je suis chayav et il aurait été patour. Donc d'un côté on pourrait dire que ce n'est pas vraiment de l'argent puisqu'il avait la possibilité de s'acquitter. D'un autre côté on me dit oui mais tant qu'il ne s'est pas acquitté, il est chayav. Donc les témoins qui n'ont pas voulu témoigner lui ont voulu faire perdre à la personne concernée de l'argent. Donc quel est le din dans le knas? Alors la Gemara nous dit, la question se pose d'après les Chachamim qui disent Modé biknas varkou edim patou. La Gemara poursuit Rabanan de Atam Keman Sfirale. Et Rashi nous explique que c'est une question de la Gemara. C'est-à-dire les Chachamim qui sont en machloket et qui pensent que Modé biknas varakar baou edim il est patour, eux pensent comme qui? Eux pensent comme qui dans une autre machloket que nous avons vu entre Rabbi Lezer et Rabbi Shimon et les Chachamim, si on fait jurer un seul témoin dit je ne sais rien. Donc là, je me demande Rabbanan de Atam, Keman Sevira Léo. S'il pense que Rabbi Lezer et Rabbi Shimon de Acha, s'il pense comme Rabbi Lezer et Rabbi Shimon d'ici, Akama davar grom mamon kebamon dame. Rabbi Lezer et Rabbi Shimon avait dit que si on fait jurer un témoin, c'est-à-dire le témoin aurait pu venir, et si le témoin avait témoigné, l'autre n'aurait pas juré, et donc j'aurais pu récupérer de l'argent. Donc ce témoin, en ne venant pas, me fait perdre de l'argent. Eh bien, si les Chachamim de là-bas pensent comme ce Rabbi Lezer et Rabbi Shimon, eh bien on dira la même chose, d'avar grom les mamon kebamon dame. Donc lui aussi, quelle est la question, nous dit Rashi, lorsqu'on fait jurer des témoins qui peuvent témoigner sur un knas? C'est vrai que ce n'est pas mammon, mais ce n'est pas moins qu'un gorem les mammon, puisque si lui ne vient pas, il va payer. Donc, on devrait dire gorem les mammon, que mammon damé. Donc c'est sûr qu'il est chayav d'un korban. Et là, tu vas dire que les chachamim de là-bas pensent comme les chachamim d'Achad ici, d'Amre d'avoir gorem les laf que mammon damé. Donc de faire jurer un seul témoin, de lui dire viens témoigner, lui ne vient pas témoigner et jure qu'il ne sait pas, d'après les Chachamim,
il est patour. Pourquoi? Puisque de toutes les manières, lui ne peut pas rendre chayav de l'argent. C'est vrai qu'indirectement, il peut nous aider à recevoir cet argent si l'autre ne veut pas jurer. Mais d'avoir comme nafke mamondami. Alors, maï, kevan de ilumo de miftar lavumene kakafarle. Donc on reprend la question, étant donné que si la personne concernée se Rouven reconnaît, il va être acquitté. Donc en vérité, les témoins qui ont dit nous ne savons rien, n'ont pas lav mamone kakafarle, n'ont pas nié de l'argent, puisque peut-être que l'autre serait venu reconnaître. Odilma ashtamialode, ou peut-être que qu'on est que maintenant il n'est pas encore venu. Donc c'est Mammon. Alors Tashma, l'Agma va nous apporter une preuve. Notre Mishnah, nous avons vu Mashbiani alechem notavo vetaiduni. Je vous fais jurer, si vous ne venez pas témoigner chez Shlibiat, j'ai demandé dans les mains d'un tel Nezek, Khatsi Nezek. Nezek et Khatsi Nezek, Khatsi Nezek, c'est lorsqu'un taureau n'a pas encore né 3 fois, où il paye la moitié. Vers Khatsi Nezek, c'est un knas. C'est une marloquette dans Masechet Baba Kama, mais l'Agmara pense que c'est ici un knas. Et l'Agmara répond non, eh bien, Kemadama Palgan Niska Mamona. On pense comme l'autre mandama qui dit que Khatsinezek c'est Mammon. Donc ce n'est pas Knas. Mais Anichale mandama palganiska Mamona, la Gemara dit cette réponse est valable d'après celui qui pense que Khatsinezek c'est Mammon, mais le mandama Knas, Amaïkalimima, celui qui dit que c'est un Knas. Alors on pourra répondre, puisqu'ici on voit que dans le Knas, lorsqu'on fait jurer 2 témoins, ils sont chayav du Korban. Pourquoi? Parce que j'aurais pu, grâce à eux, recevoir de l'argent, même si c'est un Knas. Même si peut-être que la personne concernée serait venue reconnaître. Donc on voit qu'on ne tient pas compte de cela, puisque c'est marqué que Khatsinezek, ils sont chayav. La Gemara demande au Gmad Maknas Maïkalema, la Gemara répond Khatsinezek Tzrurot. On parlera de quel Khatsinezek de Tzrurot, c'est-à-dire lorsque une bête a marché et a fait gicler des cailloux. Là nous avons vu dans Masechet Baba Kama, Khatsinezek Tzrurot, le Cheta Gimir ala de Mamona, où c'est de l'argent, c'est Mamon, donc c'est pas Knas. Donc il n'y a pas de preuve d'ici, puisqu'ici ce n'est pas Knas. Alors la Gemara dit Tashma, Tashlume Kefel. Voici que dans la Mishnah c'est marqué venez témoigner en ma faveur qu'un tel me doit le Tashlume Kefel. C'est-à-dire que vous avez vu l'objet chez lui et donc il doit payer 2 fois le prix de l'objet. Ça c'est un knas. Donc on voit que puisque les édim sont chayavim, donc lorsqu'on fait jurer quelqu'un sur un knas, il est chayav du korban. La Gemara répond non, Mishum Karna. Ce qui est marqué Tashlume Kefel, ce n'est pas pour le Kefel que les édim sont chayavim du korban shvuat haidut, parce qu'ils ne sont pas venus témoigner, mais c'est pour le keren, le capital. Et Tashlum Arba v'chamisha, c'est aussi Mishum Karna, à cause du capital. La Gemara continue, mais alors Shanas Ishploni Biti, lorsqu'un homme demande à des témoins, venez témoigner qu'un tel a violé ma fille ou a séduit ma fille, Shanas Ishploni ou Patayit Biti, et là-bas, il est évident que c'est un knas. Et donc on voit que si les témoins disent nous ne savons pas, et ils jurent que les témoins sont chayav de shvuat haidut, du korban shvuat haidut, donc on voit que même sur un knas, les témoins sont chayavim. La Gemara répond non, mishum boshet ou bgam. Là-bas, dans le ones, il y a aussi le boshet ou bgam, la honte et le bgam, c'est-à-dire ceux qui lui ont fait perdre, les betulim. Alors la Gemara demande, mais c'est ainsi, alors Maïka Mashmalan, dans la question de la Gemara, quel est le chidouche, puisque Kula Mamona, ou en vérité tout ce qui est marqué dans la Mishnah devient Mamon. Donc si tout est Mamon, le Tana aurait dû marquer juste un point, pourquoi tout répéter? Et la Gemara répond, il y a un chidouche. La Gemara nous dit, Recha Chada Kamashmalan, Sefa Chada Kamashmalan. La Recha va nous apprendre une chose et la Sefa une chose. Recha Chada Kamashmalan, que Khatsinezek Tzurot, c'est Mamona, que Khatsinezek Tzurot, c'est Mamona, c'est de l'argent. Ce n'est pas, bien que c'est Khatsinezek, ce n'est pas un knas. C'est une sougia dans Masechet Baba Kama, ce n'est pas une amende. Donc même s'il vient reconnaître qu'il doit Khatsinezek, il payera. Et la Sefa, Chada Kamashmalan, on vient nous apprendre un chidouche que quoi? Que chez Idlik et Gedisha Biyom Kippourim. Lorsqu'un homme vient dire, venez témoigner qu'un tel a allumé et Gedishi, c'est-à-dire ma grange Biyom Kippourim. Où là j'aurais pu croire qu'il y a Kim Levi de Rabamine, puisque c'est Yom Kippour, qu'il a transgressé Yom Kippour, il est Chayav Mita. La Gemara dit donc la fouké Maï, la fouké de Rabbi Nechonia ben Akana, que Rabbi Nechonia ben Akana est aussi Maktoum Shabbat les Tashlumim. Rabbi Nechonia ben Akana considérait que Yom Kippour c'est comme Shabbat les Tashlumim, et de la même manière que Shabbat, il y a Kim Levi de Rabamine, Yom Kippour il y a Kim de Rabamine. Donc d'après Rabbi Nechonia ben Akana, lorsqu'un homme se présente devant 2 témoins, et leur dit venez témoigner qu'un tel a brûlé ma grange Yom Kippour,
même si les témoins étaient venus témoigner, on n'aurait pas pu le rendre chayav de payer, puisqu'il avait kimlev de rabaminé, puisqu'il a chiyuv karet, d'après Rabbi Yochanan Kana, ça l'acquitte de l'argent. Puisque ça l'acquitte de l'argent, donc les témoins en ne venant pas, ne lui ont pas fait perdre de l'argent à celui qui les a appelés. Donc même s'ils ont juré, ils disent nous ne savons rien, ils n'apporteront pas de korban. D'après Rabbi Yochanan ben Akana. Donc le ridouche, c'est que nous ne sommes pas d'accord avec Rabbi Yochanan ben Akana. Alors Tashma, la Gemara va essayer de nous apporter une autre preuve. C'est marqué Mashbi'a ani alechem. Je vous fais jurer, notavu vetaïdouni, si vous ne venez pas témoigner. Sheotzi ishpuni shemra albiti, qu'un tel a fait sortir un mauvais nom sur ma fille, c'est-à-dire qu'il s'est marié avec ma fille, ensuite il a dit que ma fille n'était pas Betula. Donc il s'avère que c'est un menteur. Je n'ai pas eu le temps de lui réclamer cette amende, le knas, et que les témoins ont dit nous ne savons pas, on jure qu'on ne sait pas, eh bien chayavim, les témoins sont chayavim. Les témoins sont chayavim, donc d'apporter ce korban. Odam mipi atzmo patour. Mais si lui, Odam mipi atzmo, dire cet homme-là vient devant un beddin et il reconnaît que dans un autre beddin il a été motzi shemra, il est patour. Donc on pensait ici, nous dit Rashi, que même si les témoins vont venir après, il est patour. Et pourtant c'est marqué que si on a fait jurer les témoins avant que cet homme-là ait reconnu, que les témoins ont dit nous jurons que nous ne savons rien, ils sont chayavim. Donc voici que lorsqu'on fait jurer des témoins sur un knas, sur une amende, et qu'ils ont dit nous ne savons pas, ils ont juré, ils doivent apporter un korban. La Gemara répond non, Hamaner Ablezev Rab Shimon. On dira que cette moïta c'est d'après Ablezev Rab Shimon de Amar Yavou Edim Veyaïdou, qui lui pense que les témoins pourront venir par la suite et le rendre chayav, même s'il a déjà reconnu. S'il y a des témoins, ils le rendront chayav. Donc d'après Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, effectivement, les témoins qui ne sont pas venus témoigner lui ont fait perdre de l'argent, donc il y a Shuvat Taïdout le korban. Mais alors Emma Sefa demande la Gemara, c'est marqué Odam Atzmo Patour, que s'il reconnaît de lui-même, il est patour. Ça c'est d'après les Chachamim, puisque d'après Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, même s'il reconnaît, il est chayav ensuite lorsque les témoins viennent. La Gemara répond, Kula Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, il faut dire que toute la Braïta c'est Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, Vachikama. Voici ce que la Braïta vient dire. Lo mashkachat lahoda mipi atzmo de patour ela echad elekaedim klal vodam atzmo. La Braïta vient nous dire que le seul cas, ce qui est marqué odam mipi atzmo patour, ce n'est pas lorsque les témoins sont venus après, mais c'est une oda sans témoin. C'est-à-dire que la Braïta vient donner la raison. Pourquoi les témoins sont chayavim? Parce que c'est considéré comme mammon. Parce que même si lui vient reconnaître, il n'est pas patour, puisque tant qu'il y a des témoins, que les témoins peuvent venir par la suite, ils pourront le rendre chayav. Donc les témoins qui ne sont pas venus ont fait perdre à la personne concernée de l'argent. Donc s'ils ont juré, ils apporteront leur korban. Puisque nous avons vu que le principe est toujours le même. Si les témoins peuvent témoigner, et grâce à ces témoins j'aurais pu récupérer de l'argent, et ils jurent, ils disent nous ne savons pas, ils ont transgressé Shvat Taïdout, ils apporteront un korban. Donc la Gemara n'a pas pu apporter de preuve qu'elle le dit lorsqu'on s'adresse à deux témoins, on leur demande de venir témoigner pour un knas. On continue avec le Mishnah, Mashbi'a ani alechem, un homme s'adresse à deux témoins, leur dit je vous fais jurer, Imlot avu vetaïdou, si vous ne venez pas témoigner, Shani Kohen, que je suis un Kohen, ou Shani Lévi, ou que je suis un Lévi. Ou bien, She'eni ben Grusha, She'eni ben Chalutza, je ne suis pas un Kohen, fils de divorcé ou de Chalutza, et donc j'ai mon statut de Kohen, je ne suis pas halal. Ou chez Ishpluni Kohen, ou venez témoigner qu'un tel est un Kohen, qu'un tel est un Lévi, qui n'est pas Ben Gusha ou Ben Chalutza. Ou venez témoigner chez Anas Ishpluni et Bito, qu'un tel a violé la fille d'un tel, d'une autre personne. Ou Pataïd Bito, où il a séduit sa fille, c'est-à-dire que Rouven a violé ou séduit la fille de Shimon. Ou Shechaval Bibeni, venez témoigner que mon fils m'a blessé. Mais si son fils l'a blessé, il n'y a pas de... Il est connu de rabbini, il est chayav mita, donc il ne paye pas. Ou Shechaval Bichaveri, Shedli Gadishi Bishabbat, que mon prochain m'a blessé ou a brûlé ma grange Shabbat. Donc là, il y a qu'une levée de rabbaminé. Donc là, les témoins, même lorsqu'ils ne viennent pas témoigner, ils ne lui ont rien fait perdre, puisque de toute manière, en venant témoigner, ils
n'aurait pas pu recevoir d'argent, donc là, Ari Lupturim, puisqu'il n'y a pas de mammon dans ces cas-là. De témoigner qu'il est Kohen, Lévi, Ibn Grusha, Ibn Khalutza, il n'y a pas de mammon. Alors la Gemara reprend. Nous avons vu ici que lorsque j'appelle des témoins pour témoigner que un tel est un Kohen ou un tel est un Lévi, les témoins jurent, ils ne savent pas, ils ne sont pas Chayavim. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'argent. Il nous dit la Gemara, Tama d'Ishploni Kohen d'Ishploni Lévi, c'est parce que le témoignage est sur sa keuna ou sur sa nviya. Mais Hamane les ploni biyat ploni. Si un homme vient et dit, venez vous les témoins, témoigner que Réhouven doit de l'argent à Shimon. Et les témoins ont dit, on jure que nous ne savons rien. La Chayavim, ils sont Chayavim. Même si je ne suis pas la personne concernée, même si c'est Lévi, ou Yehuda, ou David qui parle pour Réhouven, qui doit à Shimon. Pourtant, demande la Gemara Katane Sefa. Dans la Sefa, nous verrons d'Aflamedhe, c'est marqué que la Shua, c'est seulement Hachi Ishmeu Mipi Atovea. Lorsqu'ils vont entendre de la bouche de celui qui réclame, c'est lui qui les appelle. Donc comment est-ce possible que de notre Mishnah, on pourrait déduire que même lorsque je viens demander de l'argent pour qu'il témoigne pour un tel, la Gemara répond à Marshmuel Beba Be'arsha'a. Ce qu'on peut être médaillé dans la Mishnah, c'est Ba Be'arsha'a, c'est-à-dire lorsqu'il vient avec une procuration. Et il a une procuration pour pouvoir régler l'argent que doit Réhouven à Shimon et prendre la place de Shimon afin que Réhouven lui paye. Donc il est concerné. Demande important, les Chachamim de Nardé ont dit qu'on n'écrit pas une orkata, c'est-à-dire une procuration sur des biens mobiles. La Gemara répond, ça c'est un émilecha des kafré, c'est lorsqu'il nie. Mais avant l'okafré, kadvinan, on écrit. Donc il n'y a pas de question. Il peut y avoir une archa. La Gemara poursuit Tanoura Banan, Minem Shnakatum Daber la Betviat Mama. Jusque-là, nous avons dit que les témoins qui ont nié disent nous ne savons rien. Si ils savaient, et qui donc juraient à faux, jurant qu'ils ne savent pas, ils doivent apporter un korban. Mais nous avons vu que c'est seulement si par leur témoignage ils auraient pu faire sortir de l'argent. Demande Agma, donc d'où est-ce qu'on sait chez nous d'Aber Tviat Mamon? Az Rabelezer Omer Nemar kan Ohin venemar lan Ohin. Rabelezer répond, ici c'est marqué des O. Ora'a, Oyada, à propos de Shvuataïd. Venemar le lan, c'est marqué, lorsqu'un homme nie devoir de l'argent, c'est marqué O, aussi des Ohin, O Bitsumatiad, O Begazel, des O. Donc, mal la nom d'Aber la Betviat Mamon, de la même manière que là-bas, lorsqu'il ne reconnaît pas devoir de l'argent, c'est Mammon, Afkan Neber Betviat Mammon. Donc de là on apprend que c'est seulement lorsque par leur témoignage ils auraient pu faire sortir de l'argent. La Gemara continue, Ohin derotseach yochichu, Shen Ohin, Umedabrim Shel Betviat Mammon. Pourtant la Gemara nous dit dans les dynimes d'un homme qui a tué sans faire exprès, c'est marqué. O ishlicha la betsia vayamot, O beivaika ou bayado vayamot. Et là-bas, il s'agit d'un homme qui a tué. Là-bas, on parle volontairement, ou beivaika ou ishlicha la betsia dans le pasuk. Et là-bas, il n'y a pas de tviat mamon, puisqu'il a tué. C'est par un chiyuv mita. Alors la Gemara dit non, ce n'est pas une question. Dani mo'in she'eshimaim shuvua, mais o'in she'eshimaim shuvua. Le haut que nous sommes en train d'être doré chez nous dans Shuvat Haedut, c'est un haut où il y a une shuvua. Et le haut qu'on a appris de Shuvat Apikadon, o bitsumetiad, begazel, c'est aussi avec une shuvua. Tu ne vas pas nous apporter une preuve d'un haut qui est marqué à propos du Rotseach où il n'y a pas de shuvua. Alors la Gemara continue, mais ohin de sota yochichu. Dans la parashat Sota, c'est marqué va l'avoir kina avec nitishto vinitma, ou avoir l'avoir kina avec nitishto veilo nitma. Et là-bas, il y a une shuvua, puisque le Kohen fait jurer la femme. She'eno il vieshimem shuvua. Et pourtant, on ne parle pas d'abom shlobitviat mamon. Donc tu vois que le haut n'est pas obligatoirement lié à l'argent. La Gemara dit non, je ne vais pas apprendre de Sota. Danim oim she'eshimaim shuvua venimaim Kohen. Mais oim she'eshimaim shuvua venimaim Kohen. Je vais apprendre d'un oin où il y a une shuvua, donc dans Shuvat Haedut. Mais il n'y a pas de Kohen. De Shuvat Apikadon, où il y a une shuvua, mais il n'y a pas de Kohen. Mais tu ne vas pas apprendre une de Rotseach qui, chez ni même shuvua, il n'y a pas de shuvua, et ni celle de Sota, car une des Sota, Shafal Bishé même shuvua, mais il y a Kohen.
Donc tu ne peux pas apprendre de ces Oïn-là, donc il nous reste le Oïn de Shvat Apikadon, mais que là-bas c'est avec donc Tviat Mamon, là aussi c'est Tviat Mamon. La Braïta poursuit, nous rapporte un autre avis, celui de Rabbi Akiva. D'où est-ce qu'on sait que c'est seulement s'il y a Tviat Mamon? Rabbi Akiva Omer, parce que c'est marqué Ve'aya ki esham la'achat me'ele, lorsque il va avoir fauté pour une de ses fautes. Puisque c'est marqué la'achat me'ele, on apprend une de ses fautes, yesh me'ele shu chayav. Parfois, de ces fautes-là, il est chayav, yesh me'ele shu patour. Et dans d'autres fois, il est patour. Aketsat, comment cela? Tout dépend. Tva au mamon chayav. D'avoir acher patour, s'il lui a réclamé de l'argent, il est chayav. Si c'est autre chose, il est patour. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Akiva. On reprendra dans la Gemara aussi cet avis de Rabbi Akiva, d'où est-ce qu'on sait que c'est Davka dans Mamon qu'il est chayav. Ça, nous verrons dans la Gemara. Troisième avis rapporté, Rabbi Saglili Omer. Réou Omer, Rabbi Saglili lui dit, c'est marqué dans le Pasuk, Veued, Ora, Oyada. Il est témoin, Ora, ou bien il a vu, Oyada, ou il a su. C'est-à-dire que, Be'edut Amit Kayemet Beriya Beloyediya, la Torah nous parle d'un témoignage qui peut se réaliser s'il a vu, mais il ne sait pas, puisque c'est Ora, Oyada, ou il a vu, ou il a su. Donc il peut y avoir une Riya sans Yediya, il a vu sans savoir, et Yediya Beloriya, et il a su sans voir. Akatuv Medaber, que la Torah nous parle. Et ça ne peut être que dans Tviat Mamon, comme nous allons le voir tout de suite. Riya Beloyediya Ketzad, comment il peut y avoir un témoignage de Riya, il a vu, sans Yediya, lorsqu'un homme dit Mané maniti lecha bifne pluni ou pluni. Un homme dit j'ai compté devant toi de l'argent devant un tel et un tel. Ils ont vu que je t'ai donné cet argent. Mais eux, sur le moment, je ne leur ai pas dit si c'était un cadeau ou un prêt ou si je te remboursais de l'argent. Et l'autre dit Yavau pluni ou pluni vieidou, qu'un tel et un tel viennent témoigner que donc tu m'as versé cet argent, pièce après pièce. Et à ce moment-là, je te donnerai cet argent. Donc, Zoïriya Beloyedia, si les témoins viennent témoigner qu'ils ont vu qu'il a versé de l'argent, les témoins ne savent pas pourquoi il a versé cet argent, mais ils ont vu qu'il a versé cet argent. Mais puisque la personne concernée, celui qui a reçu l'argent, a dit si les témoins viennent, je te payerai. Donc, lorsque les témoins viennent, il y a une riya, il n'y a pas d'idia, mais je comprends à travers ces mots, donc il payera. Et il y a Yedia Beloriya, c'est-à-dire, il sait, les témoins savent, Beloriya, mais ils n'ont pas vu. Ketzad, si un homme dit à son prochain, Mané, Oditali, Bifne Pluni ou Pluni, devant un tel et un tel, tu as reconnu que tu me devais de l'argent. Et l'autre répond, Yavo Pluni ou Pluni Vieidou, qu'un tel et un tel viennent, qu'il témoigne et je te donnerai cet argent. Les témoins sont venus, Zo Yedia Beloriya. C'est une yédia, les témoins n'ont pas vu le prêt, mais ils ont entendu que cet homme l'a dit devant deux témoins, je te dois de l'argent. Donc nous voyons, nous dit Rabbi Yossé Aglili, que la seule possibilité de ce passou qui parle de Shvuot Eidut Ora ou Yada, c'est dans Tviat Mamon, donc on parle Tviat Mamon. Et Rabbi Shimon donne un autre limoud. Chayev Kan ve'Chayev Pikadon. Rabbi Shimon dit ici, on voit qu'on est Chayav dans Pikadon. C'est aussi marqué qu'il y a un chiyuv s'il a juré à faux. Mal, il a nommé d'abord la bitfiat mamon, de la même manière que dans un picadon, lorsqu'il a laissé un objet en dépôt. C'est seulement avec une réclamation d'argent. Alors, là aussi, Afkan et nommé d'abord la bitfiat mamon, il ne s'agit que d'une réclamation d'argent. Ve'od, de plus, rajoute Rabbi Shimon. Je n'ai peut-être pas besoin d'un pasouk de l'apprendre de picadon, kalvachomer. J'aurais pu dire par un kalvachomer, ma picadon chasabonashim kanashim. Si déjà dans picadon. Ou le din est le même, si c'est une femme qui en a réclamé l'objet, ou un homme, ou krovim krechukim, un proche, parent, ou une personne éloignée. Psulim keksherim, un homme qui ne peut pas témoigner, ou un homme kacher, vechayav al kol achat ve'achat, et il est chayav sur chaque cas, bifne beddin devant le beddin, vishlo bifne beddin, même s'il n'est pas devant le beddin. Et enomedaber et la betviat mamon, que dans Picadon, il ne s'agit que d'une réclamation d'argent. Alors, Edout, dans la Shuvat Edout, lorsque on fait jurer des témoins, que ces témoins se présentent au Beddin et eux disent nous n'avons rien vu, ou là-bas, il n'est pas le même les hommes comme les femmes, puisque les femmes ne peuvent pas témoigner. Là-bas, ce n'est pas
les proches parents ne sont pas, donc les femmes ne sont pas comme les hommes, les proches parents comme les personnes éloignées, les psulim, keksherim, celui qui ne peut pas témoigner comme celui qui est caché. Venochayev et la achat, il n'est chayav que d'une seule shua, bifne beddin, s'il est devant le beddin. Donc nous voyons que là la Torah a limité, donc n'est-ce pas, enodin shlem daber, la betiviat mamon, c'est déjà pikadon. On est chayav dans tous les cas, c'est seulement pour une question d'argent, à plus forte raison pour shua taïdout. Et là, Rabbi Shimon poursuit et dit, mais ce n'est peut-être pas une preuve, si tu veux apprendre par un kalvachomer de Pikadon, puisque tu vas dire mal et Pikadon dans le cas de l'objet qui a été confié, et l'autre jure, je n'ai rien reçu. Shikeno asabo mushbak nishba. La Torah n'a pas donné le même din mushba, c'est-à-dire si on l'a fait jurer par quelqu'un d'autre, ce n'est pas comme si lui-même a juré. Ou mezid kashogeg. Mais le cas de mezid, de celui qui jure volontairement, n'est pas le même din que le shogeg. Alors que Tomar Beidout, alors que dans le témoignage, Sheken Asabo Mushba Kenishba, celui qui on a fait jurer, c'est-à-dire un autre l'a fait jurer, c'est comme Nishba, comme si lui-même avait juré. Ou Mezid Keshogeg, celui qui jure volontairement, c'est comme s'il avait juré sans faire exprès. Donc peut-être que le din n'est pas le même dans Edout. Peut-être que dans Edout, c'est même dans le cas où ce n'est pas Tviat Mamon. Donc c'est pour cela, termine Rabbi Shimon Talmud Lomar Techeta, Techeta, l'Exera Shava. Nous apprenons par Techeta l'Exera Shava. Ne'emar kan techeta, ici c'est marqué à propos de Shvuat Haïdout, Nefesh techeta, ve'ne'emar lelan techeta, et dans Shvuat HaPikadon c'est aussi marqué techeta. Donc tu vas dire, Mallan dober betviat mamon, la même manière que dans Pikadon, on parle d'une réclamation d'argent, Afkan dober betviat mamon, ici aussi on ne parle que d'une réclamation d'argent. Donc ça, ce sont les 4 explications qui nous ont été données ici dans la Gemara, dans cette Braïta, pour nous dire qu'on ne parle que de Tviat Mamon. Nous allons nous arrêter ici, bien que nous n'avons pas terminé la Sugya, mais nous reprendrons puisque la Gemara va développer les 4 explications qui ont été données. Et nous terminons sur Meorot HaHalacha Daf Lamed Gimel. Il faut faire attention d'étudier la Torah la nuit plus encore que le jour, puisque la nuit n'a été créée que pour que l'on puisse étudier la Torah. Dans la Gemara, c'est marqué au nom de Resh Lakish, tout celui qui étudie la Torah la nuit, Akadosh Baruch Hu va lui donner, se me dire, un fil de grâce sur son visage, sur lui toute la journée. Comme c'est marqué, Yuma Mitzav Hashem Chasdo. Pourquoi Akadosh Baruch Hu va ordonner grâce à cet homme-là? Parce que Ubalaïla Shiro Imi, parce que la nuit, il a étudié. C'est aussi marqué dans le Passouk, dans la Gemara, à propos du Passouk Shira Ma'alot, Machod Hashem Lovde Hashem, Omdim Bet Hashem Balelot. Que signifie Balelot? Rabbi Yochanan dit, sont les Tamilei Chachamim qui étudient la Torah la nuit. Akadosh Baruch Hu considère comme si ils avaient servi au Bet Hamikdash. Et tout celui qui étudie la nuit, la Shrina est en face de lui, comme on l'apprend de Psukim. Étant donné que les heures de la nuit, c'est plus facile pour étudier la Torah, puisque l'homme ne travaille pas. Donc celui qui n'étudie pas la nuit et qui perd son temps la nuit, sa punition sera plus grande. Mais à plus forte raison, un homme qui a l'habitude d'étudier un ordre, un seder particulier chaque jour, il n'a pas pu le faire ce jour-là, qu'il doit le terminer la nuit et ne pas attendre au lendemain. Puisque le lendemain, c'est une obligation en soi d'étudier, il aura son seder particulier, donc si il ne termine pas la nuit, ce jour-là, il aura manqué ses habitudes sakvi'ut, et il fait partie de ce qui est marqué dans le pasuk Mouvat l'chol litkon, celui qui est tordu, qui ne peut pas être redressé, être arrangé.